Vous voyez, la vérité est que vous pouvez gagner chaque mois autant que vous gagnez actuellement en un an. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en un revenu mensuel. Cela peut sembler une exagération grossière, mais ce n'est vraiment pas le cas. C'est ainsi que cela se produit. Vous voyez, je gagnais 4 000 $ par an, mais je devais 6 000 $. Savez-vous qu'en l'espace d'un an, je gagnais 15 000 $ par mois? Je suis passé de 4 000 $ par an à 15 000 $ par mois en un an. Bonjour et bienvenue. Je suis Bob Proctor. Je vais vous parler d'un sujet qui a littéralement changé le cours de ma vie. C'est un sujet que peu de gens comprennent, mais ceux qui le font vivent certainement beaucoup mieux que ceux qui ne le font pas. Un distillateur espagnol a un jour dit « La bonne vie est chère ». Il y a une autre façon de vivre qui ne coûte pas autant, mais elle n'est pas bonne. Eh bien, une grande partie de ce qu'il a dit est vrai. Il y a de nombreuses années, un homme m'a donné ce livre, « Réfléchissez et devenez riche ». J'étais complètement fauché. J'avais toujours été fauché. Je n'avais jamais eu d'argent. J'avais 26 ans, j'avais 2 mois de lycée et aucune expérience commerciale. Il a dit, « Bob, lis ceci, fais exactement ce que je te dis, et tu peux avoir tout ce que tu veux. » À l'époque, je ne croyais pas vraiment cela, mais je croyais qu'il le croyait. Et j'ai dit, tout ce que je veux, c'est de l'argent. Je pensais que si j'avais assez d'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. Vous voyez, je gagnais 4 000 $ par an, mais je devais 6 000 $. Si j'avais payé chaque centime que je devais ou gagnais, en 18 mois, j'aurais tout juste atteint l'équilibre. Alors je ne pensais vraiment pas pouvoir changer cela. Savez-vous qu'en l'espace d'un an, je gagnais 15 000 $ par mois? Je suis passé de 4 000 $ par an à 15 000 $ par mois en un an. Maintenant, je n'étais pas devenu beaucoup plus intelligent. Vous n'avez pas besoin d'être très intelligent pour gagner de l'argent, mais vous devez comprendre certaines règles de base, et c'est de cela dont je veux vous parler. Vous remarquerez ici, sur l'écran où nous affichons de l'argent, qu'il y a une jeune femme et moi-même. Elle est ma partenaire commerciale, et laissez-moi vous dire, si j'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprend l'argent, c'est bien elle. Sandy Gallagher est une femme absolument brillante. Elle était avocate en valeurs mobilières quand je l'ai rencontrée, elle avait travaillé dans le secteur bancaire, du côté juridique, pendant 20 ans. Et elle avait réalisé 100 milliards de dollars de transactions. J'ai découvert cela en lui demandant. Je lui ai dit, combien avez-vous réalisé? Elle a répondu, 100 milliards de dollars. J'ai pensé, tu veux dire 100 millions de dollars? Elle a dit, non, 100 milliards de dollars. Si vous considérez qu'elle rendait des banques publiques, qu'elle achetait des banques, vendait des banques, fusionnait des banques, elle traitait donc beaucoup d'argent tout le temps. Et j'ai pensé, c'est le genre de personne avec laquelle je veux travailler. Eh bien, elle est ma partenaire commerciale. Aujourd'hui, et cela fait maintenant 10 ans. Elle est absolument brillante quand il s'agit d'argent. Eh bien, c'est de cela dont je vais vous parler. Et c'est ce dont je veux que vous réfléchissiez. Vous voyez, la vérité est que vous pouvez gagner chaque mois autant que vous gagnez actuellement en un an. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en un revenu mensuel. Cela peut sembler une exagération grossière, mais ce n'est vraiment pas le cas. C'est ainsi que cela se produit. Maintenant, voici quelque chose que j'ai lu dans ce livre lorsque j'ai commencé à l'étudier et à gagner de l'argent. C'était de Napoléon Hill, et ça s'appelle Big Money. Écoutez très attentivement, car une fois que cela sera fait, je vais vous montrer comment vous pouvez le mettre en pratique. Napoléon Hill a dit, lorsque l'argent vient en quantité, connu sous le nom d'argent important, il coule vers celui qui l'accumule aussi facilement que l'eau coule en descendant.
Il dit, il existe un grand courant de pouvoir, qui peut être comparé à une rivière, sauf que d'un côté il coule dans une direction, emportant tous ceux qui entrent dans ce côté du courant vers le haut et la richesse, et de l'autre côté il coule dans la direction opposée, emportant tous ceux qui ont la malchance d'entrer dans ce côté et ne peuvent pas s'en extraire, vers le bas dans la misère et la pauvreté. Il a dit, chaque personne qui a accumulé une grande fortune a reconnu l'existence de ce courant de vie. Il consiste en un processus de pensée. Les émotions positives de la pensée forment le côté du courant qui porte vers la fortune. Les émotions négatives forment le côté qui conduit vers la pauvreté. Il a dit, cela porte une pensée d'une importance stupéfiante. Pour la personne qui suit ce dont nous parlons ici, avec l'objectif de accumuler une fortune. Si vous êtes du côté du courant de pouvoir, qui mène à la pauvreté, cela peut servir de rame, avec laquelle vous pouvez vous propulser vers l'autre côté du courant. Il ne peut vous servir que par l'application et l'utilisation. Le simple fait de le lire et de le juger, dans un sens ou dans l'autre, ne vous sera d'aucun bénéfice. Maintenant, il dit, la pauvreté et la richesse changent souvent de place. La pauvreté peut, et généralement le fait, prendre volontairement la place de la richesse. Mais lorsque la richesse prend la place de la pauvreté, ce changement est généralement provoqué par des plans bien conçus et soigneusement exécutés. La pauvreté n'a pas besoin de plan. Elle n'a besoin de personne pour l'aider, car elle est audacieuse et impitoyable. La richesse est timide et timorée. Elle doit être attirée. Bien sûr, nous avons parlé de cela dans Le Secret, vous devez l'attirer. Maintenant, je pense que cela va vous plaire. Tout d'abord, l'argent doit être gagné, et il y a une loi qui régit tout cet univers. Tout fonctionne selon une loi, et Emerson a écrit magnifiquement, Ralph Waldo Emerson, sur la loi de la compensation. Et la loi de la compensation est exacte. La loi de la compensation indique clairement, le montant d'argent que vous gagnerez sera en proportion exacte à ces 3 points. En premier lieu, le besoin de ce que vous faites. Le besoin de ce que vous faites. En deuxième lieu, votre capacité à le faire. Et en troisième lieu, la difficulté à vous remplacer. Maintenant, réfléchissez à cela. En premier lieu, le besoin de ce que vous faites. En deuxième lieu, votre capacité à le faire. Et en troisième lieu, la difficulté à vous remplacer. Maintenant, il est fort probable que le besoin de ce que vous faites soit déjà là, vous n'avez rien à faire à ce sujet. Le troisième point sera pris en charge si vous vous occupez du deuxième. Vous voudrez peut-être y réfléchir un moment. J'y ai réfléchi pendant longtemps, et j'ai réalisé que c'est assez vrai. Donc, vous ne devez vous concentrer que sur l'un de ces 3 points, et c'est le numéro 2, votre capacité à le faire. Peu importe ce que vous faites, vous voulez vous améliorer. Continuez simplement à travailler pour vous améliorer dans ce que vous faites. Et il n'y a pas de concurrence. Vous êtes la seule concurrence que vous aurez jamais. Maîtrisez tout ce que vous faites. Maîtrisez-le. Maintenant, je veux que vous pensiez à ceci. Il n'y a que 3 stratégies pour gagner de l'argent. Juste 3 stratégies. Faites attention. C'est M1, M2 et M3. Avant de commencer, voici quelque chose que vous voulez graver dans votre esprit. Si vous n'apprenez pas à vos enfants comment gagner de l'argent, il y a de fortes chances qu'ils ne l'apprennent pas. L'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. Vous pouvez aller à l'école jusqu'au bout, vous pouvez aller à Harvard, Oxford, Stanford, peu importe, ils ne vous apprennent pas comment le gagner. Ils vous apprendront comment l'investir. Ils vous apprendront comment le stocker. Ils vous apprendront comment le compter. Mais ils ne vous apprennent pas comment le gagner. Maintenant, il y a 3 stratégies. Si vous allez enseigner à vos enfants, enseignez-leur la numéro 3. Mais commençons par là. Numéro 1. La stratégie numéro 1 est utilisée par 96% de la population, et elle ne fonctionnera pas.
Elle n'a jamais fonctionné. C'est là que vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous voyez, cette stratégie a un problème inhérent, c'est la saturation. C'est si vous manquez de temps, peu importe à quel point vous êtes efficace, peu importe combien vous gagnez par heure, vous allez manquer de temps. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La numéro 2 est une excellente stratégie, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population. La numéro 2, c'est lorsque vous investissez de l'argent pour gagner de l'argent. Maintenant, les gens de la stratégie numéro 1 entendent parler de ça, alors ils mettent de côté un peu de ce qu'ils gagnent et ils investissent, mais ils ne comprennent pas comment investir et ils perdent habituellement. Si vous allez investir de l'argent, vous devez vraiment savoir ce que vous faites, ou aller voir quelqu'un qui a prouvé qu'il sait ce qu'il fait. La numéro 3, c'est lorsque vous investissez de l'argent pour gagner de l'argent. Maintenant, les 2 premières stratégies ne sont pas celles sur lesquelles vous voulez vous concentrer. Voici celle sur laquelle vous voulez vous concentrer, la numéro 3. Elle n'est utilisée que par environ 1 personne sur 100. C'est là que ce groupe gagne presque tout l'argent. 96% de tout l'argent qui est gagné va à un tout petit groupe de personnes sélectionnées. Et je vais vous dire quelque chose, je pensais qu'ils étaient vraiment intelligents. Certains d'entre eux ne sont pas très intelligents. Je gagnais plus d'1 million de dollars par an, et j'ai commencé à analyser ce que diable je faisais, comment je le faisais. J'avais découvert M3. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je le faisais. Je savais que je n'étais pas si intelligent, mais je gagnais une somme décente d'argent. M3 est utilisé par 1% de la population, mais ils détiennent 96% de tout l'argent. Ces personnes multiplient leur temps en mettant en place plusieurs sources de revenus. Voilà la stratégie. Comment mettez-vous en place plusieurs sources de revenus? Eh bien, certaines personnes confondent cela avec plusieurs emplois. Ce n'est pas plusieurs emplois, ce sont plusieurs sources de revenus. La vérité est que vous pouvez mettre en place des sources de revenus où vous gagnez de l'argent pendant que vous dormez. Et cela n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Avec Internet, et avec la façon dont nous travaillons, mec, vous pouvez le faire. Alors nous voici de retour. Ce que nous voulons faire, c'est vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Maintenant, faites attention, car c'est super important. C'est très très important. Cela peut être accompli en ayant plusieurs sources de revenus. Si vous regardez dans l'histoire, vous constaterez que toutes les personnes riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'en avaient pas une, ils avaient toutes sortes de sources de revenus différentes. Je ne suis pas sûr du nombre que j'ai. Je ne m'en occupe même pas, j'ai quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Sandy a une équipe de personnes, ma partenaire commerciale, qui s'occupe de nos sources de revenus. Maintenant, continuez à rester ici. Écoutez ce que nous disons. Notre monde change. Ne vous trompez pas à ce sujet. Vous savez, Alvin Tofflé a écrit un livre, vers 1970, appelé « Le choc du futur », et il parlait des changements qui allaient survenir.